Je n'essaie pas de compenser. Madame Bélier. Merci, merci Monsieur le Président. Et merci Monsieur Bercero de votre venue dans notre commission pour ce premier échange de vues, qui, je l'espère, ne sera pas le dernier, pour nous rendre compte de l'avancée donc de ces négociations avec nos homologues américains. Je vais m'associer, et vous l'avez entendu, vous le réentendrez encore, je pense, à cette vraie préoccupation que nous avons à être pleinement, nous, Parlement européen, associés à cette négociation, au regard du fait que c'est bel et bien le Parlement européen qui a à rendre un avis conforme, validant ou non le dit accord de libre-échange avec les États-Unis. Et lorsqu'on évoque la transparence, vous nous énonciez le fait qu'un document de consultation sera rendu public. Est-ce que ça signifie, et cette association pleine et entière, que si demain, avec mes collègues écologistes ou collègues de la Commission environnement, nous vous demandons officiellement de nous envoyer une copie du texte de négociation originale, la Commission fera droit à cette demande. Car au-delà des textes et d'interprétations que la Commission voudrait bien nous soumettre, faites-nous confiance ou donnez-nous aussi les moyens à nous, parlementaires, de pouvoir consulter les originaux et au fur et à mesure de la négociation pour nous permettre une analyse et une analyse sur pièce. Ceci étant dit, j'avais deux questions à vous poser et revenir sur ce que vous aviez évoqué. La première concerne l'harmonisation de la réglementation, donc en particulier dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Vous avez évoqué votre rencontre avec le ministère de l'Environnement allemand et celui-ci a justement récemment exprimé des inquiétudes concernant la mise en danger des normes environnementales de l'Union européenne par le TTIP. Étant donné que le gouvernement allemand a, lui, contrairement à nous, accès à tous les documents pertinents de cette négociation, est-ce que cette déclaration doit davantage nous préoccuper qu'elle nous préoccupe et est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre réponse au gouvernement allemand sur ces préoccupations d'harmonisation des normes de protection des consommateurs et de la protection de l'environnement dans ce traité. Et ma seconde question, vous l'avez un peu abordée, concerne le mécanisme de règlement des différends entre États et investisseurs. Ça reste un sujet de préoccupation majeur, car si on comprend bien, ce mécanisme permettrait à des investisseurs de poursuivre des gouvernements de l'Union européenne pour avoir mis en œuvre une législation européenne en conflit avec des dispositions du traité transatlantique. Alors, concrètement, qu'adviendrait-il si un État membre décide de suivre une position et une politique différente de ce qui est prévu dans le traité? Par exemple, qu'advient-il si un État membre veut interdire un organisme génétiquement modifié, autorisé en vertu du traité transatlantique? Est-ce que cela pourrait être utilisé pour déclencher le règlement des différends État par État? Ou encore, même question, qu'adviendrait-il si un État membre décide d'interdire l'exploitation des gaz de schiste dans son État par rapport à ce mécanisme de règlement des différents États investisseurs? Merci.